J'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que Ta gloire descende. Naokayo, Nabasango, Luna Munayo. Naokayo, Nabasango, Luna Munayo. Kolo Mimonisa, Mimonisa, Lolengo Zale. Kolo Mimonisa, Mimonisa, Lolengo Zale. Mon papa, montre-toi, tel que tu es. Mon rabbi, montre-toi, tel que tu es. Le Seigneur, montre-toi ce matin. Amen. Chacun de nous a laissé ses occupations. Il y avait d'autres qui avaient la vaisselle, la lessive. Ils avaient beaucoup de choses à faire. Amen. Des occupations, mais nous avons tout abandonné pour venir dans ta maison. Alors que plusieurs ont préféré fuir l'église pour leurs occupations. Amen. Mais tes enfants sont venus. Amen. Pense à les baigner pour ça. Qu'ils ne manquent de rien. À leur retour, qu'ils retournent avec quelque chose. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que je les supplie et demander. Et nous disons Amen. Amen. Acclame fortement pour le Seigneur. Comme le frère Béni a le corps, donc j'ai utilisé la caméra avec mon téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible ici? Les chrétiens qui viennent à l'église sont Bible. Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, il faut vous monter la voix parce que l'autre micro là a un problème. Nous allons prendre dans Lévitique chapitre 23. Amen. La Bible, c'est comme ça, on n'ouvre jamais ça comme ça. Lévitique 23, verset 24. Voilà. Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Amen. Pour plier au son des trompettes et une sainte convocation. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Tu peux t'asseoir là où tu es. Nous parlons sur la fête des trompettes. Amen. Nous parlons donc, nous allons céder cela en deux parties. S'il vous plaît, la sœur, ne ris pas là-bas parce que tu es en train de le distraire. Sois concentré. On va parler de cela en deux points. Premièrement, nous allons parler sur l'Église. Et deuxièmement, sur Israël. Amen. En réalité, le son de la fête des trompettes concerne Israël. Et cela va s'accomplir lorsque les pouces seront levés. Élie et Moïse iront en Israël. C'est là qu'ils vont prêcher la parole à Israël pour la ramener à Christ qu'ils avaient refusé. Amen. Mais l'épouse aussi a ce son de la trompette. Alors, selon Branham, les 7 fêtes de Lévitique 23 sont prophétiques. Amen. Donc ce sont les choses qui vont arriver. Dans toutes les fêtes qu'ils célébraient là,
C'était prophétique. Donc des choses à venir. Amen. Pour lui, la fête des trompettes, ça l'appelle au rassemblement d'Israël. Donc il croyait qu'Israël soit rassemblé. Et ils ne peuvent que se rassembler par le son des trompettes. Amen. La fête des trompettes a un double accomplissement. Pour Israël naturel et pour l'épouse des nations. Amen. Alors pour Israël, c'est le rassemblement en Palestine. Après 2000 ans, Dieu sonne la trompette pour ramener les Juifs en Israël. Et c'est en 1948 qu'Israël est devenu une nation. Qu'Israël a pu faire monter son drapeau. Amen. C'est là que ça a commencé. Parce qu'on sonnait la trompette en Israël, c'est pour se rassembler. Amen. C'est pour aller en guerre. Donc le son de la trompette avait une signification. Alors j'aimerais donc commencer avec l'épouse. Pour l'épouse aussi, le son de la trompette a une signification. Et pour un homme, il dit que le son c'est le message. Amen. Donc cette trompette qui sort là, ça donne un message. Voilà pourquoi sur l'Apocalypse 10:7, quand le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Là pour un homme il dit que c'est le message du 7e ange. Amen. Donc le son de la trompette, c'est un message qui a une signification. Amen. Et quand nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4, écoutez ce que la Bible dit. Un Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Amen. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc dans le mystère de l'enlèvement, il y a 3 points. Le premier point, c'est le signal donné. Et dans d'autres traductions de la Bible, on appelle ça le cri de commandement. Amen. Oh, l'air il pousse un cri. Et frère Bonhomme dit que l'aigle typifie un prophète. Et le cri c'est un message. Le cri Konganga. Amen. Alors il y a 3 points de la seconde venue. C'est là où j'aimerais vous éclaircir là-dessus. Et je l'ai toujours enseigné. La seconde venue, ce n'est pas totalement l'enlèvement, mais c'est lié. Amen. Mais c'est lié. Est-ce que l'église me comprend? C'est-à-dire, la seconde venue, ça a une période. Amen. Donc, ça commence par le message, ça finit par l'enlèvement. C'est ça qu'on appelle la seconde venue. Donc, quand les 7e choses sont révélées, amen, c'est là où la seconde venue a commencé. Je ne sais pas si l'église me comprend. D'abord, le signal est donné. C'est le message. Et le message, ce sont les 7 sceaux, les 7 tonnerres, les 7 tâches de l'église.
Les 70 sommets de Daniel. Amen. Ça, vous n'allez pas l'entendre dans les dénominations. Vous n'allez pas entendre les dénominations prêcher les 70 sommets de Daniel. C'est difficile. Même les 7 âges de l'église, c'est difficile pour eux. Amen. Les 7 sceaux, c'est difficile pour eux. Vous allez les entendre prêcher d'autres choses. Mais ça, c'est pour l'épouse. C'est le message. Amen. Alors, c'est ce message-là qui vient faire débuter la seconde venue. Voilà pourquoi l'ange l'a juré pour celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y a point assez de temps. Amen. Amen. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 10, vous allez voir ça. Que l'ange jura. Parce qu'après l'ouverture des sceaux, nous vivons dans les prolongations. C'est-à-dire Jésus peut venir à n'importe quel moment. Amen. Donc l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Parce que les cieux sont révélés. Branham dit il ne reste plus rien à l'épouse si ce n'est l'enlèvement. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Amen. Voilà. Et nous serons changés. Donc, il y a une trompette, une dernière trompette qui sera sonnée. Et nous allons parler des 7 anges. Amen. Le premier ange a sonné la trompette. C'était Paul. Le deuxième ange a sonné. C'était Irénée. Ainsi de suite. Alors le dernier ange, qui est le dernier messager, c'est Élie de Malachi 4. Amen. La trompette a commencé à sonner depuis la rue à Susa. Avec William Seymour. Et quand William Seymour est parti, alors Dieu envoie William Branham pour restaurer la parole. Parce qu'avec William Seymour, c'était seulement les dons. Or les dons n'emmènent pas au ciel. Amen. Alors il va que Branham vient avec la parole. Et que la parole se mélange avec les dons pour réveiller l'épouse. Et la 7e trompette, c'est le message du 7e messager, qui est William Marion Branham. Amen. Et sans le message de Branham, même si tu es dans la sanctification, même si tu vis la parole, oui, tu iras au ciel, mais pas par l'enlèvement. L'enlèvement, c'est vrai que pour ceux qui ont cru le message de Branham, je te dis ce qui est vrai. Si tu ne crois pas le message de Branham, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Tu vas dire, chez nous aussi on prêche la parole. Il y a d'autres qui arrivent à dire plus loin. Et dans le message là-bas, vos sœurs, vos pasteurs, vos frères se prostituent. Amen. Avez-vous déjà vu une bonne chose qui n'est pas combattue? Amen. Prenez le poisson salé. Gardez ça quelque part. La souris va faire de son mieux pour prendre ça. Et quand il va emmener, il ne va pas manger. Il emmène ça, il garde sous le lit. Le jour que tu vas dire, bon, j'arrange toute la maison, tes poissons salés que tu perdais là, tu vas retrouver ça. Mais pourquoi il avait pris? S'il ne va pas manger. Amen. Dans le message aussi, il y a des souris comme ça, qui sont rentrées pour s'accaparer de la parole. Nous sommes des Branham, nous sommes dans le message, mais leur vie, ils ne mangent pas la parole. Ils abandonnent la parole. Quand ils retournent là, c'est dans les hôtels avec les longues jupes. C'est dans les hôtels avec les gros pantalons. Ils n'ont pas la vie. Ce ne sont pas les gens du message. Ce sont les infiltrés. Amen. Branham dit, quand Israël est sorti de l'Égypte, pendant qu'il partait à Canaan, en cours de route, il y avait eu des infiltrés qui étaient rentrés, qui continuaient à marcher avec les Israélites. Mais ils n'étaient pas les Israélites. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas du message, mais qui sont
pour faire la honte au message. Alléluia. Une vraie personne qui a créé le message, ça même si elle a galère comment, tu ne vas pas t'étonner aux hommes. Frère, même si elle a pauvreté comment, tu ne peux pas t'étonner aux femmes. Parce que nous, on n'a pas cru pour avoir l'argent. Les francs-maçons ont l'argent. Les païens ont l'argent. On n'a pas cru pour le mariage. Parce que même les païens se marient. Même les francs-maçons se marient. Nous, on a cru le message pour une chose que les païens ne peuvent pas voir. Les francs-maçons ne peuvent pas voir. Les prostituées ne peuvent pas voir. C'est l'enlèvement. Alléluia. Moi, j'ai cru le message. C'est pour l'enlèvement. Alléluia. Si ce n'est pas pour l'enlèvement, à quoi bon croire le message? Parce que l'argent, j'aurais ça même dans le monde. Le mariage, même les prostituées se marient. Alléluia. Mais le message, c'est pour l'enlèvement. Non, j'ai dit à Branham, quand j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. C'est le message de Branham qui prépare la seconde venue du Seigneur. Si tu ne crois pas à ça, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Frère, peu importe ta spiritualité. Oh, les anges me visitent. Amen. Oh, moi aussi j'étais dans le message. Oh, moi aussi j'interprète. Tu n'iras pas. Oh, je suis pasteur. Tu n'iras pas. Oh, je suis prédicateur. Oh, tété. Peu importe comment tu veux montrer aux gens. Frère, ta vie, il y a deux choses. Ou deux personnes qu'on ne peut jamais mentir. Ta conscience et Dieu. Tu peux mentir aux gens. Moi je vis la parole. Ta conscience t'insulte hypocrite. Il y a des moments que la conscience donne les coups de poing. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Amen. C'est comme si moi, coup de poing, on mal à l'aise. Au conscience senti qu'il a mal à l'aise. La conscience va me dire tu as un coup de poing pour te signaler que au aussi. Amen. Tu es hypocrite. Amen. Frère, ne blaguons pas. Ce message est la vérité. N'écoutez pas les gens. Oh, message. Oh, Branham a cossi. Oh, Branham a ce frère. Il y a quel prédicateur en ce temps de la fête qui a prêché mieux que Branham? Moi, j'ai dit même aux pentecôtistes. Vous faites de l'orgueil pour rien. Votre réveil vient de William Branham. Je vous dis ce que vrai. William Branham a prié pour les tombés au small oral Robert. Et tous les options de Billy Graham, ça venait de William Branham. Et William Branham, eux, ils ont prié pour Haïti Nabal. Et à travers Haïti Nabal, aujourd'hui, on a les Sonic Afout, on a les Barutika Songo, on a les Léopold Mutombo. Amen. Et tout cela, le réveil, c'est William Branham. Mais comment quelqu'un peut être faux et vous donner quelque chose de bien? Amen. Frère, à ta place, c'est l'équipe. Soyons comme, j'ai une tante là, on l'appelait Péage. La tante là me disait, il disait même à Pasteur Ngebaki, si je n'arrive plus à marcher dans la marche, s'il vous plaît, soulevez-moi, mettez-moi dans la bourrette. Poussez-moi. J'aimerais atteindre l'autre côté. Alléluia. Frère, peu importe. N'abandonne pas le message. Seulement montation qui me son message à Ndoki. Donc il y a Zalana ma sécurité. Au moins les gars, au moins la bénédiction la biso. Le sorcier est beau. Il est gentil. Maman a voté que bateau surtout dans le quartier wana, a vrai gentil. Attends il y a la cousine à l'écalipando qui a bien comme on a. Rebecca na kelange moté. Amen. Ola muke kuna. Je vous dis. Raison pour laquelle, frère, ce message, tu dois le croire. Amen. Tu dois le vivre. C'est la vie, c'est plus que tout. Amen. Il faudra chanter, je l'ai goûté. Et il est bon. David aussi a dit, j'ai goûté Dieu. Et je peux dire, il est bon. Quelle est la chose que le monde peut te donner en dehors de Jésus?
Quand le monde demande quelque chose, il réclame. Amen. Amen. Donc, Satan a des conditions qu'il donne à quelqu'un. Il réclame d'abord, il te donne quelque chose, il pense ce qui est meilleur pour toi, et il te garde avec lui. Quand tu commets, il prend la chicotte. Mais Dieu, quand tu commets et que tu es sincère, tu viens demander pardon, il te pardonne. Amen. Mais avec Satan, non, tu dois donner un sacrifice. Il peut te demander ta femme, ton mari, ta maman. Amen. Donc vous devez savoir que quand quelqu'un vous éloigne du message, il ne vous aime pas. Quand un ami t'éloigne du message, il ne t'aime pas. Amen. Quand même ta mère ou ton père t'éloigne du message, il ne t'aime pas. La Bible dit, si tu peux aimer tes parents plus que Jésus, je n'ai pas digne du royaume des cieux. Amen. Où sont ces frères et ces sœurs du message quand nous avions cru? Le papa pouvait dire, tu n'iras plus dans cette église. L'enfant dit, papa, si tu ne veux plus que je vienne. Quand le papa n'a moins ici, je préfère aller à l'église. On avait dans les églises du message les frères et les soeurs qui dormaient. Et le maman, le papa ne pouvaient rien faire. S'ils se lèvent, moi, la même esprit. J'ai vu des frères comme ça, des soeurs comme ça pour leur âme. Mais où sont-ils aujourd'hui? Le Saint-Esprit a changé. Frère, ton âme, pour le payer, pour racheter cela, Jésus a donné sa propre vie. Dans la cieux, sur la terre, aucun homme n'était digne. Jean a pleuré. Et lorsque les listes joyeux, quand c'est facile, Johan a l'élit. Et on lui dit, ne crains pas. Voici la consolation. Amen. Christ a vaincu pour briser les sceaux. Quelle consolation pour racheter ton âme. Et pour rien du tout, tu perds ça. Pasteur Awate, moi je ne suis pas, mais mon ange est là. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Quand tu commets parce que le pasteur n'est pas, mon ange est là. Ne vous inquiétez pas. Il y aura un temps où il va commencer à vous gifler comme ça. Comme pasteur Atina Sele là comme un peu. C'est là où vous allez comprendre. Ne blaguez pas. Quand vous avez un pasteur commissionnaire, vous devez vivre la parole. Parce qu'il a dit, Dieu a dit à Moïse, j'envoie mon messager devant toi. Il ne pardonnera pas vos péchés. Et Dieu est en train de frapper. Hein? Il ouvre la terre, ton côté vivant. Il dit à Josué et Moïse, tous ceux qui ne vont pas se ranger du côté de Moïse, tuez-les. Josué a fait sortir le couteau. Et Josué a poignardé ses frères, ses amis, ses cousines. Amen. Ne blaguez pas. Mais toi, pour la parole, tu préfères satisfaire ta mère, ton père. Mais tu brises la parole. Fais attention. La maman de Jacob aimait Jacob. Jacob fait ceci pour voler le droit d'aînesse d'Ésaü. Mais quand la mort poursuivait Jacob, la mère de Jacob n'a pu rien faire. Il a dû fuir chez Laban. Mais lui qui l'aimait, pourquoi il ne lui a pas protégé? Amen. Jacob est allé souffrir chez Laban. C'est là où Laban a escroqué Jacob. Amen. Mais pour que Jacob soit sauvé, alors il fallait qu'il rencontre l'ange. Dieu. Et quand il a combattu avec Dieu, Dieu l'a dit, va maintenant. Je te bénis. Amen. Et il pouvait revenir fièrement. Et Ésaü
Esaü qui venait en position de guerre. Dès qu'il a vu Jacob, la force est finie. Il est venu faire un câlin à son frère. Alléluia. C'est le Dieu qui peut te protéger. Peu importe la façon que tes parents peuvent se battre à te protéger. Si Dieu ne te protège pas, celui qui fait, il fait au vain. Amen. Raison pour laquelle donnez à Dieu la première place dans votre vie. Même si un jour tu viens à l'église, tu es seulement seul. Le pasteur prêche seulement à toi. Toi-même viens. Parce que le salut est individuel. Il y a d'autres personnes. Comme j'étais parti à Tom le mardi, alors les autres sont venus en retard. Bon, le vendredi, je vais un peu retarder. Ça, c'est ton problème. Tu n'as pas encore compris. Au jour là, j'étais venu, les autres n'étaient pas. Ah, parfois, quand je vais aussi venir, ils ne seront pas là. Alors, vaut mieux que j'attends l'autre jour. Non, ce n'est pas ça. Le salut est individuel. Amen. Alors, quel est le but comment on appelle, des trompettes? Premièrement, rassembler. Amen. La Bible dit là le corps. Njoto. Amen. Là aussi s'assemblent les aigles. Donc là où il y a la parole, les chrétiens se rassemblent. Mais qu'est-ce qui les appelle? C'est la trompette. Quand ils écoutent. Amen. Et quand on n'a pas chanté nostalgie. Donc quand vous écoutez ce message, vous sentez que c'est une partie de votre vie qui vous réclame. Je vous dis, quand j'étais enfant, je priais à centre de la parole. Mais j'avais une nature différente des autres. Quand mes petites mamans portaient les mini-jupes, leurs colons, là, je gamais sur ça. Moi, je ne croyais pas en ces choses. J'étais dur avec. Même plutôt là-bas, au centre de la parole, vous pouvez porter ce que vous voulez. Mais j'étais contre ces choses. Pendant que j'étais au centre de la parole, les anges me visitaient. Je voyais la colonne de feu qui me visitait. Mais je n'étais pas encore dans le message. Qu'est-ce qui faisait ça? La nostalgie. Amen. J'étais comme cet enfant aiglon qui était élevé par les poussins. Mais la nature était différente. Amen. Amen. Donc, raison pour laquelle je ne menais pas la vie comme il menait. Je sentais une profondeur. Amen. Oh, Dieu m'appelait vers quelque part. Mais dès que j'ai écouté ce message, je me suis accroché. Toute ma famille était des catholiques. Jusqu'à ce que j'ai gagné les uns. Amen. Pourquoi? Parce que le son de la trompette m'a montré ma position. Amen. Donc, le son vient d'abord pour rassembler. Deuxièmement, ça vient pour mettre en marche. Donc, ça t'appelle d'abord. Quitte les dénominations. Quitte le péché. Quitte le monde. Viens à l'église. Viens dans le message. Ça t'appelle. Tu es venu. Ce n'est pas tout. Amen. Ça doit maintenant te mettre en marche. Tu rentres maintenant dans la marche spirituelle. Tu commences par la justification. Amen. Et la sanctification. Après, tu as le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient rentrer en toi pour restaurer les dons. Est-ce que ton temps est restauré? Amen. Est-ce que jeune Guy, est-ce que Dieu se manifestait? Moi j'ai le Saint-Esprit. Mais avant que le Saint-Esprit rentre dans l'âme, il a dans la restauration des dons. Il y a toi songe en angote. Toi vision en angote. Toi profession en angote. Il y a parole en langue en angote. Il y a interprétation
manifestation des langues, il y en a un côté. Il y en a quel don? Amen. Les dons de l'esprit, wapiayo. Nous avons, après c'est là où le Saint-Esprit vient rentrer dans l'âme. Et quand ça rentre dans l'âme, c'est là où le Saint-Esprit devient toi. Est-ce que l'église est avec moi? Et toi tu deviens le Saint-Esprit. Tu vis la parole. Les autres prennent l'alcool. Toi tu t'en préserves. Amen. Les autres se prostituent. Tu ne mènes pas la même vie que eux. Jésus revient bientôt. Tu peux me mentir à moi, mais pas à Dieu. Je te dis ce qui est vrai. Tu penses, ah, pasteur a monité. Mais Dieu a vu. Regarde, il faut même me faire du mal. Hein? Tu viens chez moi, tu me demandes pardon. Et quand je te dis je t'ai pardonné, je t'ai répondu non. Et je t'ai pardonné. Mais quand tu fais le mal à Dieu, et que tu dis Seigneur pardonne-moi, tu ne l'as pas vu, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui prouve qu'il t'a pardonné? Oh, j'avais demandé pardon à Dieu. Il t'avait dit qu'il t'avait pardonné. Qu'est-ce qui prouve qu'il t'avait pardonné? Raison pour laquelle beaucoup de gens iront en enfer. Parce qu'ils commettent par exprès. Après, ils viennent demander pardon à Dieu. Après, ils pensent que Dieu lui a pardonné. Ah, il t'avait dit ça. Qu'est-ce qu'il prouve? Raison pour laquelle faites attention. Fais du mal à Samuel. Amen. Tu viens vers moi, tu connais là où j'habite. Tu vas t'excuser. Mais à Dieu, tu le vois. Parfois, pendant que tu es en train de prier, lui fait ça. Mais tu ne sais même pas qu'il a bloqué ses narines. Parce que ton péché est en train de dégager une mauvaise odeur. Amen. Sur la copola. Et Baksamina moto à quoi minute. Après, aller à Gabia au pola. Excusez-moi, ça me donne mon kit. Sur Barcelone, vous calmez. Maintenant, pendant que Barcelone vous calmez, pétez la moto, mettons les solos et ma lame. À tes âmes, la lame, est-ce qu'elle n'a pas? C'est comme ça que ton péché agit devant Dieu. Tu es en train de verser les larmes de crocodile. Amen. Tu es en train de pleurer comment? Mais à tes yeux, il y a comme ma lame ou ma solo ne se mélanger tellement que je suis calme. Moi, je suis gâté. Amen. Faites attention. Mardi, tu ne viens pas à l'église. Vendredi, tu ne viens pas. Jeûne de prière, tu n'es pas. Le samedi. Le dimanche, tu n'es pas. Et quand tu auras un problème, comme pasteur a comme esclave Nabino, pasteur, j'ai un problème. Là, que la soeur princesse à l'église chaque jour, tu es là au monde. C'est comme ça que vous insultez les pasteurs. Moi, j'ai un problème, pasteur a dit, est-ce qu'il y a une église? Amen. C'est ça. Parce que le pasteur ne veille que sur ses brebis. Je vois un tel avec l'église, un tel avec. Quand il y a un problème, je viens. Même si tu as un problème, je ne viendrai pas. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Jésus revient bientôt. Si garde à venir, tu mourras. On passera tu dans l'éternité. Ceux qui sont morts ne voulaient pas mourir. Même ceux qui veulent mourir ne meurent pas. Il y a des personnes qui ne meurent pas. Mais d'autres qui ne veulent pas mourir, ils sont en train de faire les programmes. Ils font ça là-bas. Frère, tu connais l'état de ton âme. Le son de la trompette est en train d'être sonné. William Branham a prêché le message. Et les Éphésiens, quand font retentir le message, ton cœur te condamne. Tu vends les dîmes. Tu te prostitues avec les hommes. Tu te prostitues avec les femmes. Oh pasteur, là, ça qui nous bat. Oh pasteur, là, qui n'a pas mi balité. Est-ce que se prostituer, c'est seulement être en contact?
Tu as un copain que Dieu ne connaît pas, ton pasteur ne connaît pas. Amen. Même si c'est seulement les textos, aux Sumuka. Tu as une copine que le pasteur ne connaît pas. Aux Sumuka. Tu voles, tu escroques. Aux Sumuka. C'est le temps. Jésus veut que tu ouvres. William Branham dit que la Odyssée, c'est le seul âge qui a mis Dieu dehors. Amen. Dans d'autres âges, Dieu est avec eux. Mais dans la Odyssée, il est dehors. Et il frappe. Si tu ouvres ton cœur, j'entrerai, je souperai avec toi. Amen. Ta jupe sera la jupe de Dieu. Ton pantalon sera le pantalon de Dieu. Ton téléphone sera le téléphone de Dieu. Mais dommage, ta jupe est comme un Satan. Vous-même vous savez. Amen. C'est pas la jupe de Dieu. Ma robe transparente. Chez les frères, n'en parlons plus. Dans votre téléphone, il y a des dégâts. Comme aujourd'hui, il y aura un moment où je vais vous faire des surprises. Oh, bon. Donnez vos téléphones. Les wissiers, prenez les téléphones. Même vous, les wissiers, on met aussi pour vous. Mets les codes. Oui. Le papa, je suis votre papa. Et je suis censé contrôler tout. Je préfère que tu fuis l'église parce que qu'on a besoin de contrôler trop. Que vous faites dans l'église pour que l'enfer. Ici, ce n'est pas l'aéroport de l'enfer. C'est l'aéroport du ciel. Amen. Quand tu viens ici, c'est que tu vas aller au ciel. Voilà pourquoi on doit te préparer pour le ciel. Est-ce que l'église est là? C'est le temps de laisser Dieu entrer dans ton cœur. Jésus a dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, brise cela. Amen. Alléluia. Il faut aller au ciel avec un seul pied, un seul doigt, un seul œil. Amen. Que d'aller au ciel, en enfer plutôt, avec tout. Amen. Il faut me gagner le ciel dans les difficultés. Amen. Quand on gagne l'enfer par la facilité. Amen. Amen. Jésus parle à ton cœur. Il a dit, tu as perdu ton premier amour. Ton premier amour là, sois avec moi ici. Tu l'as perdu. C'est que tu étais. Dans la marche, tu ne l'es plus. Tu as chuté. Et le son de la trompette ce matin, que Dieu est grand. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Amen. Lève-toi. Quitte l'homme, bas les ailes. Tu dois monter plus haut. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas ta vie. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Est-ce que l'église est avec moi? Là où tu es, ce n'est pas ta place. Jésus te dit, relève-toi. Et tu bats encore les ailes. S'il y a un temps où tu dois remettre ta vie en bon état, c'est maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas après demain. Jésus veut te changer. Il veut faire quelque chose avec toi. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ne sois pas incrédule. Jésus veut faire quelque chose avec toi. Il dit, mon fils, sortez du milieu de mon peuple afin que vous puissiez vivre. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Amen. Dans le dos des ennemis, nous sortez de là. Vous n'êtes pas pareil. Tu es un aigle, ils sont des corbeaux. Tu es un aigle, ils sont des faucons. Est-ce que l'église est avec moi? J'ai entendu un pasteur dire, oh, les ceux du message peuvent se marier avec ceux des églises de réveil. Nous ne croyons pas ça. Alléluia. Branham dit, dans le cas du mariage, il y a 3 conditions. Premièrement, l'homme ou la femme doivent être nés de nouveau. Alléluia. Deuxièmement, oh Jésus, la deuxième des choses, l'homme et la femme doivent croire exactement la même chose. Amen. Israël ne se marie pas avec les étrangers. Vous êtes Israël spirituel.
j'aimerais te dire ce matin. Tu dois te marier dans la patrie. Tu dois tout faire dans la patrie. N'allez pas dehors. Vous allez souffrir. Quand tu épouses un chrétien, s'il veut se dérober, tu leur mets les Écritures. Alléluia. Mais quand tu épouses celui de dehors, il te dira, alléluia. Tu souffriras. Tu vas peiner. C'est le temps de réconcilier ta vie avec Jésus. Hier, tu priais beaucoup. Où est cette vie de prière? Hier, tu jeûnais beaucoup. Où est cette vie de jeûne? Hier, tu lisais beaucoup la Bible. Tu lisais beaucoup les brochures. Où est cette vie? Hier, tu ne manquais pas le culte. Mais aujourd'hui, tu manques souvent. Où est cette vie? Hier, tu n'as même pas critiqué. Mais aujourd'hui, les critiques pour toi sont devenues du combat. Où est cette vie? Où est cette vie? Tu as abandonné ton premier amour. Restaure ton premier amour. Retourne à Jésus. Retourne à Jésus. Lève-toi là où tu es. Yeshua Masia Bondolanga Motema Yeshua Bondolanga Ezambena Ligiko tu vas demander à Dieu de rétablir cette connexion que tu avais perdue avec lui. Cette vie-là que tu avais perdue avec Dieu. Pour sincèrement que le Seigneur intervienne, que le Seigneur te vienne en aide. Et lève ta voix, commence à prier. Prions. Oui, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Père, toi qui ne laisses pas tes enfants, toi qui n'abandonnes pas tes enfants, nous venons à toi, Seigneur, nous venons à toi, Père, afin que, Seigneur, tu nous aides. Nous avons perdu ce premier amour, la paix, cet amour-là qu'on avait vis-à-vis de toi, nous l'avons perdu, Seigneur. Nous sommes retournés dans le monde, nous sommes retournés dans le péché, nous sommes retournés, Seigneur, dans la prostitution, nous sommes retournés dans le vol, la vie qu'on avait avant abandonnée, mais nous sommes retournés dans ça. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux, sois miséricordieux, sois miséricordieux. Oh Jésus, mets-toi prier là où tu es. Demande à Dieu de rétablir cette connexion que tu avais perdue avec lui. Que cette connexion-là soit rétablie. Que cette connexion-là soit rétablie. Au nom de Jésus. Ici, Kanauti, Ponena, Kokende. Kotamola na kotamola Yesunde lisungie Esikana uti Elena kokende Kotamola na kotamola Yesunde
Son nom c'est Jésus. Avant que la maladie n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Pour que quand je tomberai dans le malade, je ne devrais pas. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants. Le protocole, veillant sur son héritage, vite là, il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui va la fin avant le commencement. Il a ta vie, il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. 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 Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je ne veux plus revivre mon passé. Je ne veux plus que mon passé domine mon présent. Je ne veux plus revivre mon passé. Je ne veux plus que mon passé domine mon présent. Oh, je ne veux plus revivre mon passé. Je ne veux plus que mon passé domine mon présent. Je ne veux plus revivre mon passé. Je ne veux plus que mon passé domine mon présent. Je ne veux plus revivre mon passé. Je ne veux plus que mon passé domine mon présent. Oh, je ne veux plus revivre mon passé. Je ne veux plus que mon passé domine mon présent. Miséricorde, Seigneur. Oui, Dieu de gloire. Nous avons prié sous ton trône de grâce. Nous avons abandonné notre vie, notre être, corps, âme, esprit à toi. On a compris qu'on avait abandonné notre premier amour. Seigneur, je me souviens quand le réveil a commencé dans cette église, tout le monde était chaud, tout le monde était apte, tout le monde était régulier, les dons se manifestaient. Mais où est parti ce réveil? Voilà pourquoi ce matin, tu as parlé à nos âmes. Tu nous as ramenés, Seigneur, dans le réveil. Laisse à ce que, Père, que ce réveil ne s'éteigne plus jusqu'à l'enlèvement. Un de tes enfants, nous sommes faibles, toi tu es fort. Je suis faible, mais toi tu es fort. Que ta lumière brille sur moi. Exauce-moi, 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 exauce ma prière. Exauce-moi, 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 oh exauce-moi, 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 exauce ma prière. Oui Seigneur, toi
tu es notre force. Aide-nous, Seigneur, à vivre ta parole comme il le faut. Le monde se moque de nous. Il nous pointe les doigts. Tel ma frère un message. Tel ma soeur un message. Tel la soi-disant ma branamiste. Ils n'ont plus du respect vis-à-vis de nous. À cause de notre vie. Même quand nous menons des vies cachées, on pense que le pasteur n'a pas vu, mais il y a des païens qui nous voient. Et cela attriste le Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-moi pour la mauvaise vie. Pardonne mon frère pour la mauvaise vie. Pardonne ma soeur pour la mauvaise vie. Pardonne tout et chacun de nous. À partir de cette prédication, que nous puissions vivre une vie qui est digne de l'évangile. Seigneur, que nous ne puissions plus fuir les cultes, peu importe les occupations. Même quand nous sommes malades, aussi longtemps qu'on pourra marcher, emmène-nous à l'église. Même quand on n'a pas mangé, aussi longtemps qu'on peut aller à la boutique acheter quelque chose, on peut aller saluer le voisin. Donne-nous la force de venir à l'église. Car rien ne nous sépare de ton amour. Paul l'a dit. Est-ce les choses de ce monde? Est-ce les souffrances? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Bénis ce peuple. Souviens-toi de ceux qui ne sont pas venus. Ramène-les prochainement à l'église. Bénis les dîmes, les offrandes et le retour de chacun de nous. Que nous soyons réellement remplis du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous l'avons supplié, demandé et nous disons Amen. Acclame fortement pour le Seigneur. Amen. Alors, rapidement, la trésorière, tu as emmené le cahier? C'est resté? Donc, mardi, nous allons voir un peu. Toi qui n'as pas encore mis ton nom dans la liste, attention. Ici, c'est l'offrande d'amour du pasteur. Ici, mettez les 200 francs de chaque dimanche. Et là-bas, c'est l'offrande du culte. Rapidement, pendant que je donne les annonces. Mardi, nous avons culte. On va terminer avec la fête des trompettes. Aujourd'hui, j'ai parlé du cadre de l'épouse. Et le mardi, nous allons parler maintenant avec Israël. Donc le mardi ne manque pas. Mardi, c'est de 17h pile à 18h30. Le vendredi, on a une campagne d'évangélisation d'une journée dans la parcelle des sœurs Ruth. Donc, je vais déjà faire sortir les affiches. Mardi, on partage. Et vous allez faire le programme. Quand on fait des campagnes dans chaque parcelle, c'est l'église qui part évangéliser. Moi, le pasteur, je ne serai pas. Vous faites un programme, vous évangélisez dans la zone. Et moi, je viendrai seulement le vendredi pour la prédication et pour prier pour les malades. Donc, j'espère que la sœur Ruth a déjà causé avec ses parents pour ça. Donc, il faut déjà causer pour voir. Il ne faut pas que ça soit une surprise. Après, on vient, oh non, ce n'était pas comme ça. Et prochainement, celui qui veut que prochainement ça soit chez lui, qu'il vienne déjà me voir. Quand on vient faire la campagne chez toi dans ta maison, c'est aussi toi qui reçois les bénédictions. Et donc, mardi, nous sommes ici pour le culte à 17h pile. Vendredi, 17h pile, campagne chez les sœurs Ruth. Samedi, dernier samedi de jeûne et prière, parce qu'on avait 3 samedis. Dernier samedi de jeûne et prière à l'église par rapport à l'orientation de la conduite de l'esprit. Vous jeûnez à la maison et à 16h pile, vous êtes ici à l'église pour la prière. 18h pile, on finit, vous rentrez. Et le dimanche, nous revenons ici pour le culte. Le même dimanche, c'est la 4e anniversaire, la 4e année de mon mariage. Donc il y aura un petit repas là. Si vous avez aussi préparé le cadeau pour le pasteur, ça sera une bonne chose. Un petit repas. Ceux qui ne prient pas avec nous, ne les emmenez pas. Je n'aime plus les gens qui viennent bouffer, après ils repartent. Quand on fait des cérémonies, c'est ce que j'ai compris. Les gens qui ne prient pas avec nous, dès qu'ils entendent, ça c'est pour l'église. C'est moi-même le pasteur qui peut inviter les gens. Mais ceux qui ne prient pas avec nous, ne viennent pas. Parce qu'il y a des gens qui savent comme ça. Soit le kika, il y a une cérémonie à appuyer ça. Et ce sont les premières personnes, ce sera l'imabé, dans la kende. Quand on a te libéré dans la longue il y a l'église à l'été. C'est ce qu'on avait vécu dernièrement.
Et bon, bah, en fait, pour nous tous, il y a un bios. Donc, c'est le dimanche là que je vais célébrer ma 4e anniversaire à l'église. Ouais, pour le mariage, bien sûr, ça fera les 4 ans. Donc, après culte, on va célébrer ça ici. Voilà pourquoi le dimanche, quand tu viendras, attends-toi à ce que tu retournes à la maison au moins à 16h ou à 17h. Il faut déjà arranger ton programme. Après culte, on va rester ici pour célébrer ça. Et le lundi, la campagne commence. Vous êtes déjà informé que la campagne là, va faire une semaine. Vous le savez déjà. Ce n'est pas une surprise. On avait déjà parlé de ça. Donc, on commence le lundi. Donc, si on finit le dimanche pour l'anniversaire, le lundi, maintenant, la campagne à l'église commence. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Raison pour laquelle, prépare-toi. Celui qui n'a pas encore fini l'argent pour les contributions doit finir. On ne veut pas de dettes, s'il vous plaît. Décide ça. Finis ton argent. L'église là n'a que toi. Ce qui est au pité dans la vie. Ça n'a que toi. C'est au pité du coup le côté. Vous voyez. Là, je crois que dans la semaine, là, on va arranger la chair parce qu'il y a d'autres qui ont encore avancé. Hein. Ouais. Donc, on aura déjà des rideaux cette semaine et la chair qui sera arrangée. Donc, bon, on a vu les petits calouana. Hier, on a tout maxé baf. Parce que vous remarquez que le baf là, l'autre micro là qu'on met, ça fait du bruit. C'est parce que le moteur qu'on a mis dans le baf là, c'est pas le même moteur que notre baf là avait. Donc, le moteur là est plus fort. Raison pour laquelle l'autre micro là, ça fait tellement du bruit. Voilà pourquoi on utilise pas ça. Ça veut dire qu'il faut que ce soit ma baf. Donc, bon, on a vu les petits calouana pour permettre que ce soit ma baf. Raison pour laquelle je viens finir. Au Tigana 5 000, au Tigana 10 000, au Tigana comme je viens finir. Ce qu'on peut en côté, ça veut dire que ce soit ma baf. Donc, tout ça, les campagnes n'a pas fait. Ça veut dire que ce pourrait que ma micro peut le bas. Donc, tu peux utiliser peut-être un micro mot. Raison pour laquelle battez-vous moto plus facile. Je dis ben, tout le monde, du pasteur jusqu'au dernier bon, moto tout à ça qui veut passer ça bon on a eu, du Kambanyongate. Les peu de la caméra, déjà j'avais fini. Moi j'avais dit le problème du pied de la caméra, c'est. Je dis si les gens me donnent, est-ce que toi tu les. Oh, tu as bango, ma pression. Il faut mettre la pression. Oh, il y a un côté pied à caméra, il y a un côté. Bon, on a des photos de Jung, ça. Il faut mettre les pressions aux gens. C'est très important. Je crois que nous avons fini. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ah, il n'y a eu que 2 personnes qui ont mis. Vous n'êtes pas gentil. Hein? À la fin, j'aurai réunion avec la comité de soutien. Nous aurons réunion à la fin de me voir. Donc, je vous aime beaucoup. Ah, moi, je vous dis souvent, ceux qui boivent une dame, vous voyez quand ils sont nombreux. Hein? Tout pays quand ils sont nombreux. Je ne sais pas, moi, ceux qui prédicateurs à l'hôtel, à Tabaninga Bakimi, nombreux. Et paye-moi kilo. Toi, quand tu vas fouiller l'église, demande-toi, sorry, moi, je suis au vendeur, ceux qui vont vendre la tête, ça veut dire casser la vie. Hein, les frères, ma personne au vendeur, ça veut dire que ceux qui vont vendre la tête, casser la vie. Donc, quand tu fouilles l'église, pose-toi la question, classe Nanga dans la copie. Voilà pourquoi ceux qui, toi, ndam, tous à nombre. Nous sommes plus que ça. Si tu comptes bien, toi-même nombre fois 2. Quand on compte bien. Comme Batvalinga au Kim. Mais au moins, tu payes qu'à un nombre. Ceux qui invités à lire. Ah, tant que le quand même, les gens fuient à comprendre. Là, oui, quand même, va aider. Mais ceux qui, yo, Kim, ya Kim, pouf. Tu vois, Martin, mon colonne.
de prier, toi qui faisais celui qui s'assise. Ça fait mal. Là, nous, on va mardi. Mardi, il y a un nombre où il y a un collègue. Il y a un père. Que Dieu vous bénisse. Baisse ta tête, je vais prier. Seigneur, bénis tes enfants, protège-les, veille sur eux. Rentre avec chacun d'eux. Je t'avais prié, Seigneur, dans cette église, il n'y aura pas de mort cette année. Alors, veille sur tous tes enfants. Laisse à ce que, comme j'ai dit qu'il n'y aura point de mort, même des morts nés qu'il n'y en a pas. Des avortements qu'il n'y en a pas. Protège tous tes enfants et que toute cette année se passe bien. Seigneur, nous ne comptons que sur toi, au nom de Jésus-Christ. Rentre avec chacun de nous dans sa demeure respective et ramène-nous le mardi, au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Tu salues à ton frère et à ta soeur. Mardi, il y a aussi ça. So kota nyongo na musala kota, il y a aussi ça. Au kota na l'école kota, il y a aussi ça. So au koya pe, koya na yo. Na lui il y a le soumouté, il y a le koya. Peut-être que c'est passé le koya na yo. Une soeur là a dit pour aller au ciel, il faut avoir un fils à cause de Dieu. Il faut avoir le fils à cause de Dieu. Alors que par contre le fils, il dit Jésus. Il n'y a pas cause de Dieu. Pasteur, il dit que mon corps, il faut avoir le fils. Mais moi, la cause, le fils.